صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه منا لا يضام كل من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة صلوا على خير الأنام عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد بعرف شديد من صلاة وتسليم سلم يا إلهي دواما وبارك عليه. Bon, donc on est toujours dans le chapitre 2, intégrale d'une fonction complexe sur un schéma, et le théorème de Cauchy. Donc on a vu donc, dans le paragraphe de 1 la notion de chemin et de lacet, dans le paragraphe numéro 2 l'intégrale d'une fonction complexe sur un schéma, et aujourd'hui donc, Inch'Allah, on va voir la notion d'ensemble connexe, la notion d'homotopie et la notion d'ensemble simplement connexe. Donc, ce sont des outils qui nous permettent donc, toutes ces notions-là, ce sont des notions, donc la haqiqa, ce sont des notions qui nous permettent donc d'arriver au théorème principal. Parce que le théorème principal de ce chapitre 2, c'est le théorème de Cauchy. هو التhéorème نظرية كوشي، هي نظرية كوشي الأساسية. هذه كلها l'intégrale d'une fonction complexe, chemin, lacet, la connexité, l'homotopie, كلها ce sont des أدوات, ce sont des outils pour formuler correctement le théorème de Cauchy. Voilà. Bon, on va définir d'abord c'est quoi donc un espace connexe. Donc un espace connexe, un espace topologique connexe, ou bien un ensemble connexe. Donc bon, pour ne pas compliquer dans les définitions et rentrer dans des schémas mathématiques très compliqués. Donc on va simplifier. On va نبسطوا لأقصى درجة le cours هذا. واش معناها un ensemble connexe ou un espace topologique ou un espace métrique connexe. Ça veut dire que كلمة connexe بالعربية متصل متراص bon connexe qu'il y a une connexion entre les éléments. C'est-à-dire les éléments de l'ensemble ou les éléments de l'espace sont connectés entre eux. Donc ils sont connectés entre eux. C'est-à-dire je peux pas écrire, c'est-à-dire on peut pas écrire l'ensemble تاعنا comme étant par exemple la réunion de deux ensembles qui sont disjoints et ouverts, ou la disjoint et fermé. هذا مش connexe. هذا l'ensemble اللي صورته هنا il n'est pas connexe. Donc en vérité un ensemble connexe, donc ces éléments مربوطين ببعضهم, c'est-à-dire un ensemble كيما هذا un ensemble, il est connexe. Par exemple, l'élément هذا, par exemple, l'ensemble هذا aussi il est connexe. Par exemple, un autre ensemble, par exemple, l'ensemble هذا, bon, je vais l'écrire comme ça. Par exemple, cet ensemble-là, c'est aussi un ensemble qui est connexe.
C'est-à-dire, je ne peux pas écrire l'ensemble, mon ensemble, ou mon espace, c'est un espace topologique, comme la réunion de deux ouverts qui sont de deux ouverts, ou là, de deux fermés, disjoints. 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 C'est pas un ensemble connexe, ou là, un espace connexe. Bon, on va le définir de façon plus simple. On va définir donc un ensemble connexe par arc, parce que c'est plus simple. Absat ou mafhoum akthar. Absat ou mafhoum akthar. Donc, définition. Donc, on va définir définition rapidement. Donc, définition. Définition. La définition. Définition. Donc, soit E contenu dans C. Donc, je considère que mon ensemble E, c'est un espace métrique avec la topologie induite de C. Donc, je considère que E, c'est un espace métrique. ED, c'est un espace métrique, c'est-à-dire ici E. Donc, je considère que E avec la norme ici. Donc, c'est un espace métrique avec donc la métrique induite, c'est-à-dire la topologie induite par celle de C. Donc, donc la notion d'ouvert ou de fermé, etc. Donc, on dit que E est connexe, c'est un ensemble connexe par arc, ou la par chemin, comme vous voulez, par arc, si, pour tout point, par exemple A appartenant à E, et B appartenant à E, il existe donc un chemin. Je peux donc, parce qu'on a défini les chemins, donc on peut définir une application continue seulement. Donc une application gamma de AB dans un chemin, donc un chemin gamma entre AB et E, et l'ensemble E, tel que l'ensemble ici, tel que gamma A, pardon ici, c'est pas ici A et B, donc bon, je laisse A et B ici, mais pour tout point ici, donc je prends Z0 appartenant à E, pardon, et Z1 ici, et Z1 appartenant. Il existe donc un chemin gamma de AB dans E tel que gamma de A est égal à Z0, gamma de B, c'est-à-dire l'origine, donc c'est Z0, gamma de B égale Z1, donc voilà la première condition, et l'ensemble ici, gamma T, tel que T appartenant à AB, il est contenu dans E. On va expliquer ça. Donc, je prends par exemple cet ensemble-là. Par exemple, je prends la couronne, donc cet ensemble-là. Donc, le donc je vais la dessiner en rose. Donc, voilà. Ça, c'est l'ensemble E. Ça, c'est mon ensemble E. Donc, je dis que, voilà, donc je vais le faire en orange. L'ensemble E est connexe par arc si je prends deux points quelconques, Z0 ici et Z1 ici. Donc, il existe, je peux trouver, donc, voilà. Il existe, donc, un chemin, pardon. Quel que soit, pour tout couple de points Z0, Z appartenant à E, il existe, donc je peux trouver ici, donc voilà, un chemin gamma, donc tel que
gamma, gamma de AB tout entier est contenu موجود في E. C'est-à-dire, l'image ici, il est contenu في E. Et gamma de A est égal, ça c'est gamma de A, et ça c'est gamma de B. L'origine c'est Z0, l'extrémité c'est Z1, et tout le chemin, donc, ou bien tout l'arc, est compris dans E. Quel que soit Z0, Z1 appartenant à E. Je prends un autre point ici, Z0 ici, et Z1 ici, la même chose, donc, la même chose, Z1. Il existe au moins un chemin, voilà, tel que, donc, gamma de AB est contenu dans E, et gamma de Z0, gamma de A, ça c'est gamma de A est égal à Z0, ça c'est gamma de B. Ça c'est la notion de connexe. Bon, je vais vous dessiner par exemple, un ensemble qui n'est pas connexe par arc. Par exemple, l'ensemble, je prends l'ensemble, voilà, un taille, A, B, et je prends ici E est égal à A union B. A union B. L'ensemble, il n'est pas connexe. Il n'est pas connexe par arc aussi. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que si je prends ici, si je prends ici Z0 ici, il existe Z0 appartenant à A et Z1 appartenant à B. Vous voyez bien que n'importe quel chemin qui relie le point Z0 au point Z1, n'importe quel chemin ici, n'importe quel chemin, donc il va sortir de l'ensemble E. راح يخرج هذا شوف المرسو هذا كامل ها نصوره en rouge هنا en rouge le morceau هذا كامل ها شوف n'appartient pas à E et ce morceau là aussi donc هذا كامل il n'appartient pas à E donc هذا il n'est pas connexe par arc il n'est pas connexe donc هنا خير المفهوم نتاع bon un ensemble connexe واش معناها E est connexe معناها E هذه il n'est pas possible, donc on ne peut pas l'écrire sous la forme E égale A union B, avec A inter B est égal à l'ensemble vide, ou A ouvert, ou A B ouvert. C'est-à-dire, si on peut écrire E sous la forme de A union B, avec A inter B égale l'ensemble vide, A ouvert ou B ouvert, l'ensemble E n'est pas connexe, il n'est pas connexe. Il est connexe. Ça veut dire que je ne peux pas l'écrire sous cette forme-là. Connexe par arc, donc je peux relier deux points quelconques par un chemin. Un chemin, tel que l'ensemble gamma de AB contenu في E. Bon, on peut, nous ne rentrons pas les détails de la topologie, donc ce sont des rappels seulement. Des rappels, voilà, donc on a si E, la notion de connexe par arc, elle est plus forte que connexe. Si E est connexe par arc, alors E est connexe. Elle est plus forte. La réciproque est fausse. Donc on peut avoir un ensemble qui est seulement connexe et il n'est pas connexe par arc. C'est-à-dire, si on arrive à démontrer si l'ensemble E n'est pas connexe, alors il n'est pas connexe par arc. Voilà, donc si on arrive à démontrer que notre ensemble est connexe par arc, ou là si on prend l'hypothèse E est connexe par arc, donc automatiquement il est aussi connexe. Bon, maintenant on va définir un type particulier d'ensemble connexe, donc il y a les ensembles simplement connexes. Donc c'est un cas particulier, donc les ensembles simplement connexes, ce sont des ensembles qui sont connexes et plus encore. Ils ont des propriétés encore plus que connexes. Bon, donc par exemple, l'ensemble donc cet ensemble-là, ce qu'on appelle un anneau. Vous regardez bien, cet anneau. Donc un taille en rose. L'ensemble. L'ensemble, il est connexe. Cet ensemble, il est connexe. Parce qu'on peut relier deux points quelconques par un chemin. L'ensemble, donc, il y a, donc, dans cet ensemble, on a un trou. Donc, on a un trou. Un trou. E,
ce qu'il y a en vert ici n'appartient pas à eux. Donc, il y a un trou. Voilà l'ensemble. Je peux donc dessiner aussi un autre ensemble ici. Par exemple, un ensemble. Donc, je lui enlève, donc, par exemple, je l'enlève, etc. Donc, il y a des trous. Cet ensemble, il est connexe. Cet ensemble-là, il est connexe. Pourquoi? Parce que, regardez bien, donc deux points quelconques, donc Z0 et Z1, donc je peux les relier par un chemin. Donc il est connexe. Deux points ici, deux points aussi, donc je peux les relier par un chemin. Donc il n'y a aucun problème. Mais, l'ensemble fait des trous. Donc je veux avoir des ensembles connexes. Ça, géométriquement, ils n'ont pas de trous dans l'ensemble. Bon, comment définir de façon mathématique cette notion? Donc, comment définir donc un ensemble, un ensemble dans lequel il n'y a pas de trous. كيف الفكرة هذه نعبر عليها بصفة رياضية. Donc, de façon mathématique. Comment définir un ensemble qui ne présente un ensemble qui est connexe? Premièrement, il est connexe. Donc, il n'est pas la réunion de deux ensembles disjoints et ouverts ou là fermés. Deuxièmement, cet ensemble-là ne présente pas de trous. Il ne présente pas de trous. Même l'ensemble, même un disque, regardez bien. Un disque, je lui enlève ici, regardez. Un disque, je lui enlève. Un disque, je lui enlève le centre Z0, je lui enlève son centre. هذا سما حتى l'ensemble فيه un trou. Trou هو un point. نحيت له un point, donc c'est aussi un trou. Donc comment je vais définir cette notion de façon très très élégante, de façon mathématique. Bon, راح ندخل هنا c'est la notion الحقيقة la notion اللي تسمح لي باش نعبر على الفكرة هذه كما يلزم هي la notion de l'homotopie. C'est la notion de l'homotopie. هذه هي الفكرة. المفهوم نتاع l'homotopie هو اللي يسمح لي باش pour définir un ensemble connexe qui ne présente pas de trous. Bon, بالنسبة للطلبة. Bon, pour les gens qui arrivent à comprendre la notion d'homotopie, c'est très bien. S'ils n'arrivent pas à comprendre la notion d'homotopie, donc ça suffit. Un ensemble simplement connexe, c'est un ensemble qui ne géométriquement, c'est un ensemble connexe qui ne présente pas de trou, dans lequel il n'y a pas de trou dans l'ensemble. Mais la définition exacte mathématique, il y a donc la notion d'homotopie. نعاود بالعربية باش نعبر على الفكرة باللي المجموعة نتاعنا كونكس ما فيهاش دي ترو. دونك لازمنا ندخلوا مفهوم جديد في الرياضيات هو مفهوم لوموتوبي. لوموتوبي هذا مفهوم يبان صعيب شوية، مي اللي قدر يفهمه سي تري بيان. اللي ما قدرش يفهمه يكتفي بالفكرة باللي ان انسامبل سامبلومون كونكس ان انسامبل اللي ما فيهش دي ترو. فوالا. مام هنا لونسامبل ديسك هذا ديسك وننزع منه نقطة واحدة السونتر تاعو باغ اكزومبل ما يسماش سامبلومون كونكس ولا باسكو فيه ان ترو. حتى هذا الترو تاعو هو النقطة. نزعت منه نقطة يسمى فيها ان ترو. هذا إني با سامبلومون كونكس. بون درك راح ندخل المفهوم تاع لوموتوبي، نعرفوا لوموتوبي دو فاسون ماتيماتيك كيما يلزم، ونعرفوا واش معناها ان انسامبل كي سامبلومون كونكس اون يوتيليزون لا نوسيون دوموتوبي. نزيد نعاود اللي فهم لا نوسيون هذيك سي تري بيان، اللي ما فهمهاش سي با غراف يفهم بلي ان انسامبل سامبلومون كونكس ou un ensemble dans lequel il n'y a pas de trou dans cet ensemble. Voilà. Bon, maintenant, on va définir donc la notion d'homotopie de chemin ou bien l'homotopie de lacet. Bon, on va donc voici, donc on a soit D, un ouvert de C, donc je l'ai dessiné l'ensemble D, c'est un ouvert dans l'ensemble D. Et gamma 1 et gamma 2, gamma 1, une application, donc c'est un chemin dans C, et gamma 2, donc AB dans C, gamma 2 dans AB dans C. Les deux chemins ici sont le même domaine de paramétrisation AB. Deux chemins tels que, donc l'image ici, gamma 1 est contenue dans D, et gamma 2 de AB est contenue dans D. Donc, on a les savoirs en rouge ici, donc ça c'est, vous voyez bien, ça c'est gamma 1, هذا هو ensemble gamma 1. محتوى في D, le contenu في D.
l'image ici, gamma 2 de B, il est contenu aussi dans D, موجودين في D. Donc on dit que l'homotopie ouchia, c'est quoi l'homotopie? Gamma 1 est homotope à gamma 2. Ça veut dire que je peux déformer, هذا هو المعنى نتاعها. Je peux déformer gamma 1, déformer, donc il est déformable, déformé, jusqu'à arriver à gamma 2, sans sortir de D, بلا ما نخرج من D, sans sortir de D, نبقى ديما في D. Donc il existe, vous voyez bien, une famille là, une famille de chemins. Donc il existe ce que j'ai fait en pointillé ici à ce moment. Voilà. Il existe, donc je peux déformer de façon continue gamma 1, voilà, gamma 1 déformé, jusqu'à نوصل حتى نوصل gamma 2. هذه l'homotopie. Donc il existe donc une famille de chemins, هذوما كل اللي نصورهم en bleu. Donc je démarre من gamma 1 et j'arrive à gamma 2. Je peux déformer gamma 1 de façon continue jusqu'à arriver à gamma 2. هذا المعنى à peu près. Donc غير نحن نقربوا المفهوم هذا. D'accord? Et maintenant si شوفوا مليح si j'ai maintenant si donc je parle de lacet, نصور الدومين تاعي دي هذا, voilà, D. Donc la même chose, j'ai عندي le premier lacet هذا اللacet اللي gamma 1, هذا gamma 1. Donc après, donc je peux déformer donc هذا par exemple gamma 2. Donc je peux déformer donc je peux déformer gamma 1 donc en une famille, donc déformer, voilà, comme ça. Je le déforme, la première, deuxième, jusqu'à arriver à gamma 2 sans sortir du domaine D. هذا واش معناها l'homotopie. Donc les deux lacets ou les deux chemins sont homotopes dans D. Bon, donc de façon mathématique, bon, هذا المفهوم بصفة عامة, de façon générale. Mais اللي يحب يفهم de façon mathématique, comment j'exprime cette idée de façon précise et de façon mathématique. Donc les deux chemins sont homotopes. On dit que gamma 1 et gamma 2 sont homotopes dans D, ou homotope phi D, l'ensemble ouvert D. S'il existe une application phi de AB هذا اللي معرف منه donc les deux chemins gamma 1 et gamma 2. Dans D, les images, l'application phi elle est définie de AB croix CD dans D, continue l'application tel que, regardez bien l'application. Donc vous avez ici phi, je vais l'écrire en noir. Phi c'est une application, donc هنا phi, la variable الأولى هي T, la variable تاع الثانية S. Donc phi de T, S. Tel que on obtient, regardez ici, phi, qu'est-ce que j'obtiens ici? Phi de T0, S. Fixer la première variable T0. T0 ici, T0 appartenant à B. Ou S, ça dit donc, il fixe في AB, ou S, elle appartient à l'intervalle ici, CD. Qu'est-ce que je trouve? Phi de T0, S, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, c'est ça, phi de T0, S. Donc, ça, c'est, je trouve ici un chemin, c'est gamma S. Donc, ça, c'est phi de T0, S. Pour tout T0 appartenant à B. T0 il appartient à l'intervalle AB, من les points. Donc je vais trouver donc un chemin donc entre gamma 1 et gamma 2. Mais phi maintenant, si je prends T0 égale A, démarrage classe. Donc j'obtiens phi de A, S. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve exactement gamma 1. Gamma 1. Pardon, ici j'ai fait une petite erreur. Donc, je fixe pas. Ici, nous avons une application phi de TS. Bon, ici, donc, je vais fixer. Donc, ici, je fixe. Pardon, ici. Donc, je fixe dans l'application de variable phi de TS. C'est S, c'est la variable S qui fixe ça. Donc, on a phi donc, de T S0. S0 appartenant à l'intervalle, donc l'intervalle CD quelconque, pour tous S0 appartenant à l'intervalle. Donc je vais trouver, donc ça c'est, c'est-à-dire, phi de T S0. Donc je vais trouver un chemin entre
entre gamma 1 et gamma 2. Mais au démarrage, phi maintenant, phi de t a, si je prends ici S0 est égal à A, qu'est-ce que je trouve? Je trouve exactement gamma 1. Gamma 1 de t. Et à la fin, phi maintenant de t, si je prends S0 égale B, je trouve gamma 2. Donc ça c'est quoi? Ça c'est phi de t a, qui est égal à gamma 1. Ça c'est quoi? Ça c'est phi de t b, qui est égal à gamma 2. Et entre les deux, si maintenant, ça pour S0 égale A, je trouve gamma 1, pour S0 égale B, je trouve gamma 2, et pour S0, pardon, et pour S0, compris, donc entre A et B, phi de t S0, je trouve aussi un chemin, donc, puisque l'application est continue, donc ça va, le chemin gamma 1, à partir de l'application phi, il va se déformer de façon continue jusqu'à arriver à gamma 2, grâce à l'application phi, sans sortir بلا ما يخرج من l'ensemble ouvert D, tout en restant dans le domaine D. هذه هي l'homotopie. Si j'arrive à faire ça, s'il existe une application phi اللي عندها الخصائص هذه, donc نقول بلي gamma 1 et gamma 2 sont homotopes dans D. Donc بعبارة اللي ما فهمش les détails mathématiques هذوما, وش هي الفكرة؟ الفكرة c'est que je peux déformer, نقدر déformer gamma 1 de façon continue jusqu'à arriver à gamma 2 sans sortir du domaine D. هذا واش معناها دو شيمون سون موطوب. دركا لي لاسي سي نفس الفكرة هاو. دونك انا نصور هذا لونسومبل دي نتاعي, هذا دي, je prends donc ici je prends deux lacets. عندي اللاسي الاول هو هذا par exemple gamma 1 واللاسي الثاني هذا gamma 2. نفكركم باللي ان لاسي هو ستان شومان fermé. Voilà, donc في gamma 1, nous avons ici gamma 1, voilà, puisque ce sont des lacets, ils sont définis, gamma 1 c'est 2AB dans C, tel que, donc, gamma 1 de A est égal à gamma 1 de B, puisqu'ils sont fermés. La même chose, gamma 2, c'est un lacet défini aussi de AB dans C. Qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie aussi, donc, gamma 2 de A est égal à gamma 2 de B. Donc, on dit que les deux lacets sont homotopes. Si je peux déformer, donc je peux déformer de façon continue gamma 1, de façon continue, etc., jusqu'à arriver à gamma 2 sans sortir de D. الفكرة هذه la même chose. واش معناها? Ça veut dire qu'il existe donc gamma 1 نكتبو هنا gamma 1 homotope à gamma 2 dans D. La même idée, il existe une application phi définie de AB croix CD dans D. Avec l'application phi de T de TS. Si je fixe S0, je le fixe appartenant à, donc S0 appartenant à CD. Qu'est-ce que je trouve? L'application phi, elle est continue. Qu'en fonction de deux variables, elle est continue. Si je fixe S0 appartenant à CD, qu'est-ce que je trouve? Là, je trouve exactement, on dirait en couleur, donc on va la faire en couleur, en vert. Là, c'est exactement, voilà. Ça, c'est exactement phi de T S0. Mais le démarrage, si S0 maintenant, S0 égale A, qu'est-ce que je trouve? Je trouve phi de T A
la même chose, est égal à gamma 1 de t. Phi, et la dernière, phi de tb est égal à gamma 2 de t. Et maintenant, si S0 est compris entre C et D, pardon, si S0, pardon, ici, oui. Donc, on a fait une autre erreur ici, donc S0 ici, il appartient, le S0, il appartient à CD, donc S0, si S0, donc S0, il appartient à CD, donc si S0 donc, est égal à A, est égal à C ici, est égal à C, on obtient, non, il y a une erreur ici, donc phi de T, C, est égal à gamma 1. Ici, phi de T, D, est égal à gamma 2. Donc ici, et pour S0 compris entre ici C et D, donc c'est pas AB, donc entre C et D, donc phi de T S0, j'obtiens donc un schéma comme ça. La même chose ici, la même chose pour les lacets. Donc on obtient ici, donc il faut corriger ici, donc parce que T il appartient à B, mais S il appartient à CD. Donc j'obtiens phi de T et continue. Pour S0, pour tout S0 appartenant à CD, donc j'obtiens phi de T S0. Donc c'est un lacet compris entre gamma 1 et gamma 2. Maintenant, phi, au début, démarrage, phi de T, si je pose ici S0 est égal à C. Ceci est égal à, pour tout T, phi de TC est égal à gamma 1 de T. Et phi de T D est égal à gamma 2 de T. Donc ça c'est quoi? Donc ici c'est quoi? Ici, donc au démarrage, ça c'est phi de T C au début. Et ça c'est quoi? Donc ceci c'est quoi ça? Ça c'est phi de T D est égal à, ça c'est gamma 1 de T, pardon, gamma 1 de T, et ça c'est gamma 2 de T, est égal à gamma 2 de T. Et entre les deux, donc, j'ai un lacet qui est égal donc à phi de T S0 appartenant à l'intervalle CD ouvert. Voilà donc la notion d'homotopie. Donc, fikra amma, bien sûr, il nous reste à exprimer. Donc, on exprime que ici, quel que soit, il faut exprimer que quel que soit S ici, il faut exprimer donc que phi de T, donc phi de T S, ici pour tout T, pour tout S, donc que c'est un lacet. Ça veut dire que phi de AS est égal à phi de BS. On obtient ici, phi de AS est égal à phi de BS. Pour tout S appartenant à l'intervalle CD. Ça veut dire que le lacet là, il est fermé. C'est un lacet, ce n'est pas un chemin seulement, mais c'est un lacet. هذه الفكرة، دونك هذه الفكرة نتاع لوموتوبي نزيد بون بالنسبة للطلبة اللي ما قدروش يفهموا المفهوم نتاع اللاسي بالديفينيسيون اكزاكت كيما هكا بلا فونكسيون في دو دو فاريابل كونتينيو اكسيتيرا ما فهموش معناها لوموتوبي. معناها غاما 1 يوموتوب à غاما 2. Ça veut dire que je peux déformer, نقدر نديفورمي غاما 1 حتى يوصل لغاما 2 de façon continue بصفة مستمرة بلا ما نخرج sans sortir du domaine D ونبقى في الدومين دي. هذه الفكرة نتاع لوموتوبي. شدوا الفكرة هذه، ça suffit. بالنسبة لنا احنا تكفينا. Voilà. Bon, lorsqu'on a vu maintenant la notion d'homotopie, donc نقدروا كنعرفوا de façon mathématique qu'est-ce que ça veut dire un ensemble simplement connexe. قلنا géométriquement هندسيا ولا بديهيا, donc de façon intuitive. C'est quoi un ensemble simplement? قلنا c'est un ensemble, ها نصوره هكذا,
اللي هذا لونسومبل اللي فيه ان ترو كيما هكذا، هذا سي لونسومبل كونكس بصح ماهوش سامبلومون كونكس. دونك واش يوقع لما يكون انسومبل اللي كونكس بصح ني با سامبلومون كونكس؟ واش معنى فيه دي ترو؟ سا فو دير شوفوا مليح هنا il existe. دونك هنا بالنسبه للونسومبل هذا جو بو تروفي ان لاسي، اللاسي هذا نصوروا هنا، هذا لاسي تيل كو لو لاسي هذا ني با اوموتوب. هنا شوف ني با اوموتوب ان بوين، نهز لو بوين هذا هنا، نهز لو بوين هذا il n'est pas homotope. نهز لاسي غاما 1 هو اللاسي هذا، واللاسي الثاني غاما 2 هو لو بوين هذا اللي موجود هنا. دونك هذا اللاسي باش يولي اوموتوب ان بوين واش لازم يدير؟ واش لازم يدير اللاسي هذا باش يولي اوموتوب ان بوين؟ دونك لازم يديفورما، دونك il doit se déformer par définition. اللاسي هذا غاما pour qu'il soit homotope à un point, donc il faut qu'il se déforme. il se déforme هكذا، بعد يدي هكذا ويزيد اكسيتيرا حتى يوصل للبوان هذا. بصح تلاحظوا مليح هنا باللي لونسكو سي دو فورم كيما هكذا il va sortir de l'ensemble D، راح يخرج من l'ensemble D. il va sortir. دونك ما يقدرش يكون اوموتوب à un point بلا ما يخرج من الدومين دي. دونك هنا ça veut dire que gamma 1 هذا اللي مصوره هنا il n'est pas homotope à un point dans D. il n'est pas homotope à un point dans D. دونك كيعود ان انسومبل، شوف مليح كيعود نصور ان انسومبل هكذا، ان انسومبل هذا دي، صوروا هذا لونسومبل دي، كيعود ان انسومبل ما فيهش لي ترو، il n'y a pas de trou. دونك نهز نيمبورت كال لاسي هنا، جو برون نيمبورت كال لاسي، جو برون نيمبورت كال لاسي هذا هنا باغ اكزومبل، هذا سو لاسي غاما، هذا غاما il peut être donc je peux le déformer tac 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 ها نديفورميه حتى يولي اوموتوب ا ان بوين. واحد اخر نهز لاسي واحد اخر غاما واحد اخر باسكو لونسومبل ما فيهش الشيء اللي خلى هنا سو كي علي سي غاما 1 هنا ني با اوموتوب ان بوين سي لو ترو، هذا هو اللي فزد الحاله. دونك لوسكي جي ان دومين سامبلومون كونكس اللي ما فيهش لي ترو، دونك تو لاسي كونتوني دون دي راح يولي اوموتوب ا، نجم نديفورميه كيما نحب دو فاسون يوصل يولي ان بوين. واحد اخر هنا لا ميم شوز، هنا لاسي واحد اخر هنا غاما، دونك جو بو لو ديفورمي تاع حتى يولي اوموتوب ا ان بوين. هذه هي الفكره نتاع دومين سامبلومون كونكس. دونك نحط لك لا ديفينيسيون اكزاكت. دونك هذه عطيناها دو فاسون سامبل. دونك ديفينيسيون، on va donner la définition exacte. Définition. 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 Définition t'as un ensemble simplement connexe. Donc soit des contenus dont c'est un ouvert connexe, donc je prends un ouvert connexe. Donc D est simplement connexe. Donc c'est plus fort que connexe, et simplement connexe si tout lacé. Donc هنا نركزوا على كلمة tout lacé. معناها donc c'est un chemin gamma de AB dans D, tout lacé gamma de AB dans D, dans D. Donc vérifions, gamma appartenant à C1 de AB, on je continue écrire, donc C1 de AB, vérifions, gamma A égale gamma B. Donc un lacet, donc il est fermé. Donc si tout lacet, donc contenu, donc contenu dans D. Je mets un lacet contenu, ça veut dire que gamma, l'image, gamma de AB, est contenu phi D. Tout lacet contenu dans D est homotope à un point et homotope à un point dans D. C'est-à-dire je peux le déformer, je me lasse هذاك
je le déforme de façon continue jusqu'à ce qu'il devienne, comme ça les mazal tu fais donc, هذا D, l'ensemble D. Je prends un lacet quelconque, fermé, هذا gamma, je peux le déformer de façon continue jusqu'à ce qu'il lit un point. Bla ma يخرج sans sortir de D. Le point il appartient à D. Il est la déformation, elle est donc la fonction phi اللي تكلمت عليها قبيلتك. Donc c'est une application de AB crossé dans D. لازم يبقى ما يخرجش في D. إذا كان يكون لي homotop à un point بصح le point هذاك n'appartient pas à D ما تسماش هنا ما تسماش une homotopie dans D. تسمى homotopie à l'extérieur de D. يعني واش يكون اللاسي نتاعنا homotop à un point dans D. هذه importante هذه هنا donc هنا homotop donc homotop هنا homotop à un point dans D. لازم يكون homotop à un point dans D في وسط D. والهوموتوبي هذه simplement connexe هذا هو التعريف تاع un ensemble qui par exemple هنا نصور لكم هنا donc هنا l'ensemble هذا le disque هذا نصوروا هنا donc le disque هذا c'est un domaine simplement connexe. Il est simplement connexe. Donc D, si D est égal l'ensemble des Z tel que module de Z est strictement inférieur à 1, c'est un ensemble ouvert. C'est un ensemble ouvert, simplement connexe. Par exemple, C tout entier, C, est simplement connexe. La même chose, C aussi, C est simplement connexe. Par contre, si je prends le disque, donc l'ensemble D, bon, je prends l'ensemble des Z, tel que module de Z est inférieur à 1, et je lui enlève moins le point 0. Et cet ensemble, il est connexe, mais n'est pas simplement connexe. Il n'est pas simplement connexe. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, c'est que, pourquoi l'ensemble, il est connexe, mais n'est pas simplement connexe? Parce que ici, j'enlève le centre, j'enlève, voilà. L'ensemble taille, c'est quoi? Je vais le mettre en vert. L'ensemble, donc c'est l'intérieur seulement. Donc le bleu, je lui enlève le centre. Donc, c'est simple. Ici, vous avez, c'est très simple. Si je prends ici, je prends le lacet, gamma, gamma, le cercle, gamma, ce cercle, il n'est pas homotop à un point. Le cercle ici de centre 0 de rayon R strictement. Enfin, gamma, donc je prends ici gamma, l'application de 0, de pi dans D, alpha D, qui a T fait correspondre ici, cosinus R, par exemple 1,5. Je prends ici par exemple 1,5 de cosinus T plus I sinus T. Donc ici c'est le cercle de centre 0 et de rayon 1,5. Donc le cercle, c'est pas le disque, le cercle. Hada gamma n'est pas homotop, à un point dans نسميه U. Donc n'est pas homotop dans l'ensemble, je l'appelle ici donc U. U, c'est l'ensemble des Z, moins le point 0, ça va en vert. Voilà, parce que lorsque vous déformez au gamma, déformez, mais si vous les points,
لازم يخرج il faut qu'il sorte de U parce que U le point هذا باش يولي في السنتر باش يولي يوصل exactement في السنتر donc il faut qu'il sorte de U donc là il n'y a pas il n'y a pas gamma n'est pas homotope à un point dans U يكفي واحد برك donc il y en a un seul suffit il existe donc un lacet qui n'est pas homotope à un point donc plus simple encore نجيب un autre exemple je prends par exemple un autre exemple plus simple là, vous voyez bien je prends une couronne donc ici une couronne voilà plus simple encore il y a une couronne donc là en vert donc mon ensemble ici c'est la couronne en vert voilà cet ensemble هذا نسميه U l'ensemble U cet ensemble U est connexe U est connexe. Pourquoi? Parce que je prends deux points quelconques, il est connexe par arc. Parce que je prends deux points quelconques, par exemple Z1 et Z2 ici, quelconque, il n'est pas convexe. Cet ensemble n'est pas convexe. Mais ça, il est connexe. Donc il existe un chemin, voilà, regardez ici. Il existe un chemin, voilà, qui relie donc Z1 à Z2, où le chemin là, il est contenu dans U. Il est connexe, mais il n'est pas simplement connexe. U, je vais l'écrire. U n'est pas simplement connexe. Pourquoi? Bien sûr, parce que vous voyez bien ici que il existe. Donc, je peux trouver. Donc, regardez bien. Alors, je prends le cercle là. Ce cercle en rose, هذا cercle, voilà. هذا gamma, ce cercle là. On s'appelle cercle là qui m'agrada. Ce cercle n'est pas homotope à un point. Je ne peux pas déformer le cercle là en des cercles plus petits, tac, 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 de façon نرجعوا un point. باش هذا السيركل نديفورميه de façon continue avec l'application phi. Donc الأولى بعد la deuxième. J'arrive donc la couronne هذه بعد باش نوصل يولي هذا un point باش يولي un point. Donc il faut que je sorte لازم نخرج. Regardez bien باش يولي déformé de façon هكذا نخرج donc de façon نوصل etc حتى نوصل للبوان هذا بالضبط يولي un point. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de la couronne, il faut sortir de U. Donc, il n'y a pas une homotopie. Gamma n'est pas homotope à un point dans U. Il n'est pas homotope à un point dans U. Il est homotope à un point, ça charge à l'extérieur de U. Donc, U, là, il n'est pas simplement. Il est simplement connexe si quel que soit le lacet, ou la courbe fermée, ou le chemin fermé contenu dans U, U est homotope à un point dans U, في وسط U. هنا يولي homotope بصح خارج U. Donc هنا ce n'est pas un domaine qui هذه الفكرة هذه en mathématiques c'est le génie des mathématiques. Donc comment exprimer الفكرة انه un ensemble نعاود نقول لكم قبيلات un ensemble ما فيهش دي ترو باسكو يقعد فيه ان ترو هنا دونك تقدر دونك نجم تلقى ان لاسي بصح سو لاسي ني با homotope à un point باش يولي homotope à un point لازم يخرج من هذه دونك لي ترو هذوما يفسدوا ان ترو كيما هكذا ولا لي ترو هذوما في وسط لونسومبل. Donc je peux trouver des lacets qui sont contenus fondés بصح ces lacets ne sont pas homotopes à un point. Parce que هنا باش يولي homotope à un point il faut qu'il sorte لازم يترافيرسي الترو هذاك ويروح للبوان تاعو. دونك هنا تولي هنا سي با اون اوموتوبي. بون نعاود الفكره هذه نلخصها. المفهوم نتاع اللوموتوبي والمفهوم نتاع سامبلومون كونكس اللي فهموا سي تري بيان بزياده في الرياضيات. اللي ما فهموش يفهم الحاجه القليله بركه بلي ان انسامبل سامبلومون كونكس ان انسامبل كي كونكس بصح ما فيهش دي ترو على الانتيريور. ما كانش دي ترو على الانتيريور. ان انسامبل كونكس بصفه بسيطه سي كو ستان انسامبل ما نقدرش نكتبوا سو لا فورم تاع لا ريونيون تاع دو انسامبل كي سون اوفر ولا ديجوان معناه متصل ببعضها. مثلا في ار لي زونسومبل كونكس سون لي انترفال. في ار لي زونسومبل كونكس سون لي انترفال. دونك هنا في ار 1 في ار 2 ولا في ار 1 دونك كاين بليزيور
plusieurs types d'ensembles connexes. L'essentiel, c'est que l'ensemble est connexe, متصل ببعضها. تقدرش تعملوا la réunion تاع deux ensembles ouverts disjoints. هذه ما يسمىش connexe. Voilà, donc هذه à peu près الفكرة نتاع l'homotopie ونتاع simplement connexe. باسكو مهمين هذوما، باسكو هذوما راح درك يدخلوا لنا في التhéorème de Cauchy. Bon, maintenant, on arrive donc au théorème de Cauchy. Donc, tout ce qu'on a fait avant, c'est pour énoncer et formuler donc ce théorème très important qui est le théorème de Cauchy. Donc, l'homotopie, simplement connexe, etc. Là, l'holomorphie, donc, là, ce sont des outils pour donc énoncer ce très important théorème qui est le théorème de Cauchy. Donc, théorème. هذا واحد من les théorèmes les plus importants des mathématiques. Donc, on a théorème de Cauchy. Donc, théorème de Cauchy. Donc, quelles sont les hypothèses? Cauchy et les hypothèses de Cauchy. Donc, on a deux versions. Donc, la version l'oula est hadi. Donc, on a soit je prends un ensemble contenu dans C, ouvert, et connexe. Et connexe. Moi, simplement, quand je le prends, connexe. Et connexe. Et F. Donc, je prends F, une fonction définie de D dans C. Fonction à valeur complexe. Et donc, je prends gamma 1, donc, de AB dans D, et gamma 2, de AB aussi, dans D. Donc, deux chemins homotopes, qui sont homotopes dans D. Voilà. Et je prends ici la fonction f, je ne l'ai pas dit, f et f, une fonction qui appartient donc à h de D. C'est-à-dire ma fonction f, entre parenthèses, ça veut f, je rappelle ceci, f est holomorphe dans D. C'est-à-dire qu'elle est dérivable, et sa dérivée est continue dans D. Alors, voilà le résultat. Donc, les hypothèses, des hypothèses, tu as théorème de Cauchy. Donc, on a un ouvert qui est connexe, une fonction qui est holomorphe dans cet ouvert connexe, et je prends gamma 1 et gamma 2, deux chemins qui sont homotopes dans D. Alors, l'intégrale sur gamma 1 f dz est égale à l'intégrale sur gamma 2 f dz. Voilà, donc les deux intégrales sont égales. Les deux intégrales complexes sont égales. Alors, le premier, donc la première version, tu as théorème de Cauchy. Bon, la deuxième version maintenant, je vais donc énoncer la deuxième théorème. Donc, théorème donc de Cauchy aussi. Donc, c'est le même théorème, ça, une autre version. Donc, ici, c'est la version bis. Donc, ici, la deuxième version. Donc, qu'est-ce que je prends? Donc, soit D, soit D. Maintenant, je prends contenu dans C. Donc, ici, ouvert, Z condition, ouvert, simplement connexe. Je prends simplement connexe. Simplement connexe. Et F, donc ici, donc je le trace ici, je prends la deuxième version. L'ouverture, il est simplement, ou bien, il est simplement connexe. Et donc, F, une fonction définie de D dans C, telle que F appartient donc à H de D. C'est-à-dire elle est holomorphe dans D. Alors, pour tout la C,
pour tout lacet gamma contenu dans D. Je ne tout lacet compte. Maintenant, les gamma, c'est une application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, gamma, je vais expliquer. Gamma, c'est une application AB dans C. Pardon, de AB dans D. L'image de compte phi D. Donc, tel que ici, gamma de AB, gamma de A, il est fermé, est égal à gamma de B, c'est un lacet. Et ici, gamma, l'image gamma de AB, c'est-à-dire quel que soit T appartenant à B, gamma de T appartient à D. Donc, il est contenu محتوى في D. Il est contenu في D. هذا واش معناها tout lacet gamma contenu dans D. Alors, واش هي النتيجة? Alors, là, on obtient un autre résultat, mais qui est équivalent à l'autre. L'intégrale sur ce lacet gamma f dz est égal à 0. Est égal à 0. L'intégrale de tout lacet contenu dans D, si la fonction est holomorphe et le domaine est simplement connexe, alors cette intégrale est égale à 0. Voilà donc. Bon, on peut démontrer, nous démontre le théorème de Cauchy bis à partir du théorème de Cauchy l'ouel. Donc on a نسموه هذا 2 هيروح معليش نسموه 2 et l'autre théorème نسموه théorème 1. Bon, la démonstration de théorème 1, donc elle est très difficile, donc elle sort du cadre d'un programme de la 3e année, elle demande beaucoup d'outils, donc là, mais là, on va essayer donc d'admettre 1 et on va démontrer 2. Donc preuve 2 de 2. Preuve 2, preuve, on démontre sur là, preuve du théorème. Du théorème, en utilisant le théorème 1, le théorème 2, en utilisant bien sûr le théorème 1. Bon, quelles sont les hypothèses? Nous avons ici, vous avez des contenus dans C simplement connexes, donc par définition, donc ça implique premièrement, D est connexe. Vous avez, deuxièmement, donc, si gamma lacet, donc contenu dans D, puisque le domaine est simplement connexe, donc gamma est homotope, à quoi? On a la définition, simplement connexe. Dans la définition d'un domaine simplement connexe, on a dit que tout lacet est homotope à un point dans D. Ou homotope, gamma est homotope à un point, maintenant on a un point Z0, bon, un point Z0, donc Z0 appartenant à D. Bon, d'après théorème 1, théorème 1, qu'est-ce qu'on implique? Qu'est-ce qu'il implique? Il implique que l'intégrale sur gamma f, puisque f est holomorphe dans D, donc on obtient f dz est égal à l'intégrale, ici, c'est moi la gamma z0. C'est un point, la gamma z0, c'est donc f dz. C'est quoi gamma z0? Donc gamma z0 c'est quoi? Donc ici, gamma, l'application ici, le lacet gamma z0, c'est un point. Donc c'est une application de AB dans C. Donc qui a T fait correspondre gamma T est égal à Z0. Est égal au point Z0. C'est-à-dire ici, si Z0 est égal à X0 plus Y0, donc vous avez ici X de T est égal à une fonction constante qui est égale à X0, et Y de T est égal à, Y0. Donc ceci implique que gamma prime de T est égal à 0. Puisque la dérivée d'une constante ici, x0 est égal à 0. Donc ceci implique que l'intégrale sur gamma z0 f dz, qui est égale par définition à l'intégrale
sur 2AB f de gamma t multiplié par gamma prime de t, puisque gamma prime de t est égal à 0, donc ceci est égal à 0. Et par conséquent, nous avons ici l'intégrale, d'après le théorème 1 de Cauchy, de f dz, puisque gamma est homotop à un point, donc les intégrales sont égales. Gamma z0 ici, f dz, et on a démontré maintenant que cette intégrale-là, elle est égale à 0. Par conséquent, donc l'intégrale gamma f dz est égale à 0. Voilà donc la preuve du théorème de Cauchy en utilisant le première version du théorème de Cauchy. Donc, quelles sont les hypothèses de Cauchy, la version l'autre. Donc, vous avez un domaine D qui est simplement connexe. Il faut faire attention. Fiche les trous. Et vous avez donc, je prends ici, L et F. Donc, F, une fonction F qui appartient, donc elle est holomorphe dans D. Je prends n'importe quel lacet ici, gamma. Un lacet, لازم يكون un lacet, hein, مش un chemin, un lacet. معناها un chemin fermé. Donc vous avez l'intégrale sur gamma f dz est égal à 0. Là, لازم يكون D simplement connexe. Maintenant, la première version. Si je prends maintenant théorème de Cauchy, je prends un domaine qui fait connexe, un ensemble qui est seulement connexe. Et je prends donc ici une fonction f, لازم تكون aussi holomorphe dans D. Non, c'est connexe. Et je prends ici deux lacets, bon, par exemple, je ne sais pas, lacet, voilà, gamma 1, et je prends un autre lacet, gamma 2, qui est homotop à celui-là. Voilà. Vous avez ici l'intégrale sur gamma 1 f dz est égal à l'intégrale sur gamma 2 f dz. L'égalité des deux intégrales. Par exemple, je prends, je ne sais pas, par exemple ici, prenons ici, l'exemple ici, regardez ici, un ensemble ici. Je prends un cercle, et je lui enlève un trou. Je fais un trou dans le cercle. Une couronne, je prends une couronne. Je prends ici une fonction f qui est holomorphe dans D, ça c'est D. Et je prends deux lacets ici, quelconques. Premier, c'est gamma 1. Et le deuxième, gamma 2. J'ai l'intégrale sur gamma 1. Ils sont homotopes, f dz, est égal à l'intégrale sur gamma 2, f dz. J'ai pas égal 0 aussi. Je n'ai pas égal parce que le domaine il n'est pas simplement connexe. J'ai seulement l'égalité des deux intégrales. Ces deux lacets, ils sont homotopes. Parce que je peux déformer l'un pour arriver à l'autre, déformation, etc., sans sortir de l'ensemble D. Ils sont homotopes. Ils ne sont pas homotopes à un point. Ils sont homotopes à un point. Mais si nous sommes homotopes à un point, donc le domaine il n'est pas simplement connexe. Donc dans ce cas-là, si le domaine est connexe seulement, ou F holomorphe domaine T, je prends deux lacets qui sont homotopes pour la deux chemins, qui mettent deux lacets ou la deux chemins. Alors l'intégrale sur gamma 1, f dz est égale à l'intégrale sur gamma 2, f dz. Donc les deux versions, ce sont les deux versions de la théorème de Cauchy. Les théorèmes, vous allez voir, à partir de ce théorème, on va trouver beaucoup de résultats. Donc c'est l'outil essentiel. Nous avons début chapitre 0. Le théorème de Cauchy هو الأداة اللي تخلينا نلقاو donc نقارنوا ما بين l'holomorphie ou la fonction holomorphe ou fonction analytique. On va démontrer que toute fonction holomorphe est analytique. Analytique implique holomorphe, c'est évident. Mais ça, holomorphe implique analytique. باش نوصلوا للنتيجة هذه راح نستعملوا التhéorème de Cauchy. بعد on va voir les formules de Cauchy ou la théorème de Cauchy, donc ce sont des conséquences فقط. هذه هي donc الأداة واش هي القوة نتاعو التhéorème de Cauchy, هو الأداة, c'est l'outil. Le théorème de Cauchy, c'est l'outil qui va nous permettre de démontrer qu'une fonction
une fois dérivable barka, une fois holomorphe, elle est holomorphe, elle sera donc analytique. Analytique, c'est plus que c'est infini, c'est plus que c'est infini. Voilà, donc vous voyez bien la grandeur et donc le قوة نتاع التhéorème هذا, sa force, c'est que c'est un outil exceptionnel qui va nous permettre de démontrer un résultat qui est exceptionnel aussi. نظرية كوشي هذه هي أداة خلاقة ولا خارقة للعادة اللي تسمح لنا باش نبرهنوا نتيجة اللي خارقة للعادة aussi. وش هي؟ باسكو أنا قلنا في ار ما عندكش اف ديريفابل في ار. regardez bien, اف dérivable implique f donc appartenant à C infini. هذه غلطة. هذه ما عندها حتى sens. Une fois dérivable, ça n'implique pas qu'il y ait indéfini. وما معنى implique aussi f analytique أكثر من C infini. Analytique. C'est plus que C infini. في R, من les fonctions, نتكلموا من R ل R. Donc هنا c'est faux, غلطة. هذه كلها غلط. C'est faux. تنجم تكون dérivable وما تكونش deux fois dérivable. ماشي تنجم تكون f تكون appartient à C1 n'implique pas que f appartient à C2. تقدر تكون une fois dérivable ou la dérivée continue بصح elle n'est pas deux fois dérivable. تكون ماهيش deux fois dérivable. هذه في R normal. بصح vous allez voir que le théorème de Cauchy في دركا في C les fonctions نتكلموا les fonctions دركا les fonctions de C dans C. هنا c'est le contraire. F, si F, on va démontrer à partir si F est donc appartient à H de D, une fois dérivable, la dérivée continue. H de D, dérivable, implique, vous allez voir que F est indéfiniment dérivable, c'est infini de D. Plus que ça, F appartient à A de D, analytique فيدي. Donc analytique فيدي. هذه النتيجة هذه ما تصوروش القوة نتاعها. donc parce que les fonctions complexes هذه القوة هنا. والأداة اللي تسمح لنا الامبليكاسيون هذه كيف نتحصلوا عليها؟ كومون نوبتيان سيت امبليكاسيون؟ الأداة هي سي لو تhéorème, la théorie en général, la théorie. L'outil qui va nous permettre de démontrer ce résultat, c'est la théorie de Cauchy. Ce qu'on a fait aujourd'hui, donc, c'est cette théorie qui va nous faciliter, qui va nous permettre de démontrer ce résultat exceptionnel. Bon, pour terminer, on va faire un exercice, un petit exercice, un exercice d'application, donc rapidement, exercice. Donc démontrer en utilisant le théorème de Cauchy, donc la version du théorème 2, que l'ensemble C, je prends D est égal à l'ensemble C moins 0 et n'est pas simplement, cet ensemble n'est pas simplement connexe. Bon, solution de l'exercice. On va faire la solution de l'exercice ici 1. Supposons le contraire. Supposons que l'ensemble C moins 0 est simplement connexe. Supposons ça. Considérons, on va voir qu'on obtient une contradiction. Considérons la fonction f définie de C dans C, définie par f de z est égal à 1 sur z. La fonction 1 sur z. On voit bien que la fonction f
Donc, elle est holomorphe, elle appartient à H de D. Parce que cette fonction, elle n'est pas définie au point Z égale 0. À part le point 0, elle est donc définie, elle est holomorphe. Donc, elle est holomorphe dans C moins, donc elle appartient à H de D. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, nous avons, j'ai supposé D qui est égal à C. Supposons que cet ensemble est simplement connexe. Et F, elle appartient à H de D. F, on a dit F de Z, la fonction f de Z est égale à 1 sur Z. D'après, ceci m'implique théorème de Cauchy. Qu'est-ce que j'obtiens? Théorème de Cauchy. 2, le théorème 2. Donc, l'intégrale, ici, je prends ici gamma, je prends gamma, le cercle ici, gamma, de 0, 2 pi, dans C, défini par gamma de t est égal à cosinus t, c'est le cercle, donc cosinus t plus i sinus t. Plus i sinus t. Donc, puisque le domaine est simplement connexe, je suppose que C-0 est simplement connexe. Donc, ça m'implique ici que l'intégrale de 1 sur Z sur gamma dz, elle est égale à 0. Or, on l'a démontré, on l'a fait déjà dans la leçon d'avant. Donc, cette l'intégrale sur gamma 1 sur Z dz, on l'a calculé, est égale à 2i Elle est égale à 2i qui est différent de 0. Donc, qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qui manque? Quelle est l'hypothèse fausse qu'on a même? F appartient à H de D, elle est vraie. Elle est vraie. Gamma, donc, c'est un lacet qui appartient à C-0. Il est vrai. C'est C-0 qu'on a supposé simplement connaître, ce qui est faux. Donc, ceci m'implique que, c'est contradiction ici, donc, ceci m'implique que C-0 n'est pas simplement connexe. Il est connexe, mais il n'est pas simplement connexe. Voilà. Bon, ce sera tout pour cette fois. La prochaine fois, donc, Inch'Allah, on va faire des exercices sur toutes ces notions-là.